Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur malikunafuni.tv. À Bamako, opération de maintien de l'ordre commercial, les autorités ont décidé de sévir contre les boulangeries qui refusent de se conformer au prix conventionnel. Des brigades ont fermé hier des guichets, des boutiques et des points de vente de pain dans la ville de Bamako. Grève des banques au 10e jour de la grève de 72 heures déclenchée par les syndicats des banques assurance, microfinance et commerce. La Banque nationale de développement agricole BNDA et Ecobank ont décidé d'assurer les services minimums. Leurs directeurs ont publié hier un communiqué informant la clientèle que les guichets seront ouverts à compter d'hier mardi de 8h à 14h pour Ecobank et 9h à 15h pour la BNDA. Nous avons pu faire le constat au niveau de ces établissements bancaires. Campagne de commercialisation et dégrainage du coton prometteuse pour la filiale Nord-Est. En effet, le président directeur général de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT, Dr Nango Damele, à la tête d'une délégation composée essentiellement des responsables de la structure, a visité du 31 octobre au 2 novembre les zones de production de coton dans la filiale Nord-Est dans les régions de Koutiala et San. Cette sortie du patron de la CMDT avait pour objectif de constater l'état d'avancement de la campagne de commercialisation 2021-22 et dégrainage du coton. Dans les brèves de nos confrères de Sidio Tamani, il en ressort qu'à Gao, le bureau UNICEF de Gao passe à l'examen de son programme de coopération avec le Mali. Cette semaine, le représentant de l'UNICEF et ses partenaires des régions de Gao, Menaka et Kidal ont fait le bilan des activités réalisées durant la première phase du plan quinquennal 2020-2024. Les partenaires ont indiqué que la première phase a permis d'apporter une assistance en matière de santé et d'éducation. À Caille, plus d'une dizaine de personnes, dont 5 blogueurs, ont été formés la semaine dernière sur les mesures préventives contre les infections sexuellement transmissibles IST et la planification familiale. L'objectif était de les outiller afin qu'ils puissent sensibiliser les populations sur les IST et les différentes méthodes de planification familiale. La formation a été organisée par Doniblog, la communauté des blogueurs du Mali, avec l'appui financier de PECI Mali et RNV Média. À Bafoullabé, la population a accès à l'eau potable. La fourniture d'eau potable était suspendue pendant 2 semaines dans la ville. La situation était due à l'arrêt de certaines machines. Ce week-end, les techniciens de la Société malienne de gestion de l'eau potable, Sobagep, ont réparé les machines. La mise en place des forages a aussi commencé dans la ville. La nouvelle a été accueillie avec joie par les habitants de la ville de Bafoullabé. À présent, les actualités hors de nos frontières. Nous commençons en RDC où des tirs ont été entendus depuis le milieu de la nuit du mardi 2 au mercredi 3 octobre à Bukavu, dans l'est de la RDC. Selon l'armée, un groupe rebelle a fait une incursion pour tenter de libérer certains de ses membres emprisonnés. En Éthiopie, la guerre civile qui dure depuis 1 an a pris un nouveau tournant depuis ce week-end. Les rebelles de la province du Tigré sont entrés dans 2 villes importantes du nord du pays et semblent avoir pris le dessus militairement sur l'armée nationale. Cette nouvelle donne fragilise la position du gouvernement
d'Abdi Ahmed qui a déclaré hier mardi l'état d'urgence dans tous les pays. Les rebelles pourraient désormais s'approcher de la capitale Addis Abeba. Fidèles téléspectateurs de Malik Ounafoni, c'était donc tout pour votre flash d'information. Avant de vous quitter, ainsi nous vous rappelons que notre application est désormais disponible sur Play Store. Donc vous n'avez qu'à télécharger l'application et vous aurez accès à tous nos contenus. Merci et bonne journée.